This is what the Lord says. Stand at the crossroad and look. Ask for the ancient path. Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your soul. Sky Woman is a call to return on that path. A call to pause and reflect, not to religion, but to identity. We believe every woman carries within her the imprint of heaven, a purpose, a voice, a destiny designed long before her birth. This is more than healing, it's becoming. 2 languages, 1 voice, the Lord's. Bienvenue à Sky Woman. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous recevoir encore pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, qui est vraiment l'objet au fait de beaucoup de discussions. Nous allons vraiment parler de s'habiller au fait purement, surtout que là, on est vraiment dans la saison, quoi. C'est l'été, c'est bientôt l'été, pardon. Il va commencer à faire chaud, donc on va vraiment voir tout plein de choses et on va être très tenté de s'habiller de façon assez légère. Donc c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité spécial qui s'appelle Crainte. Comment tu vas, Crainte? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, Sephora, et toi-même? Moi, je vais bien, je suis contente de pouvoir te recevoir. Vraiment, merci d'avoir dit oui à l'invitation. Et je vais déjà commencer par te demander pourquoi Crainte au fait. J'aime tellement le prénom Crainte, je ne sais pas vous, mais Crainte, Oui. J'ai jamais écouté ça. Ah ouais, c'est vrai, beaucoup de personnes ont l'habitude de me poser la question sur mon prénom. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faux? Oui. J'ai un prénom composé, Crainte Tréline, qui signifie crains Dieu et sois intègre dans tes voies. Et quand tu vois Tréline, il y a la radicale line qui est qui est ligne en anglais, qui est ligne en français, qui veut dire une ligne droite selon mon père. C'est-à-dire je suis intègre dans mes voies comme Job a été intègre dans ses voies. Je marche tout droit devant moi, je ne tergiverse pas. Je marche droit vers le but, je marche droit vers Dieu en fait. Et le but de ce prénom, c'était pour me préserver en fait. Mon père a prié, m'a consacré, c'est me préserver. Peu importe le lieu où je me trouve, je sais que Dieu a un regard sur moi et que je dois le craindre. Et c'est un prénom qui me suit en fait, ça me suit. Ah ouais. Franchement, ouais. Et est-ce que tu penses que tu es vraiment genre la représentation en fait de ce nom? Est-ce que tu penses que tu fais vraiment justice au fait à cela? Je ne peux pas me glorifier moi-même, mais je sais que c'est comme une contrainte en quelque sorte. C'est comme si je suis obligée de m'accrocher à Dieu. À chaque fois que j'essaie de me détourner, j'essaie de faire comme je veux, il y a toujours un moyen que Dieu va utiliser pour me ramener vers lui. Un exemple, j'étais avec des amis qui n'étaient pas des chrétiens, donc je voulais suivre, je voulais marcher comme tout le monde et on était dans un endroit pas vraiment qui glorifie Dieu, c'est comme un bar au dehors et tout. Et il y avait un homme qui est passé, qui ne me connaissait pas, qui qui m'a demandé comment tu t'appelles. J'ai dit je m'appelle Crainte. Il dit mais qu'est-ce que toi tu fais au milieu de ces personnes et tout. Wow. C'était trop bizarre au point que mes amis m'ont dit on veut plus se promener avec toi parce qu'il y a quelque chose avec toi. C'est comme si c'est une contrainte, je suis obligée de m'accrocher à Dieu. Même quand je suis venue à Toronto, je ne voulais pas être à l'église, je ne voulais rien faire. Mais le Seigneur a toujours utilisé tous les moyens pour me ramener et je suis là encore là dans sa maison et je rends grâce. Wow. Je rends grâce à Dieu pour... Franchement, c'est vraiment beau que... Et comme on dit, au fait, les prénoms qu'on nous donne, généralement, ça nous suit, au fait. Et c'est vrai aussi qu'il y a des gens, ils ont certains prénoms, mais ils ne reflètent pas du tout, au fait, leur prénom. Et tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que quand tu es venu à Toronto, tu ne voulais pas aller à l'église. Mais pourquoi, au fait? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Oui, j'ai eu un parcours dans le passé, j'étais dans une église très extrémiste et tout. Je ne condamne pas parce que c'était une formation, un passage aussi. Vraiment, Dieu voulait que je passe par là aussi pour faire des choses à l'intérieur de moi et tout. Mais il y avait eu beaucoup de blessures, de rejet, beaucoup de choses. Donc du coup, je voulais prendre du temps pour moi. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, vraiment. Mais j'étais un peu déçue des églises. Je voulais venir à l'église comme une spectatrice, juste observer, écouter la parole de Dieu et rentrer chez moi. Je ne voulais pas avoir des relations, je ne voulais pas avoir de communion fraternelle avec les frères et sœurs et tout. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était un rejet
c'était une forteresse que l'ennemi voulait placer en moi pour m'isoler et tout, alors que j'ai beaucoup d'amour à donner à mes frères et sœurs et tout. Le Seigneur a travaillé, il n'a pas encore fini de travailler, mais franchement, je rends grâce pour le moment, voilà. Waouh, et ben, waouh. C'est vrai que parfois on a ce côté-là au fait où tu veux pas rester après l'église, tu veux pas avoir ce moment de communion fraternelle avec les autres et tout. Et je sais que moi-même, c'est un gros problème au fait que j'avais. Genre, je me disais, dès que je finis l'église et tout, dès que le culte il est fini, moi je pars quoi. Et le Seigneur a également fait ce travail-là au-dedans de moi, me faisant comprendre qu'il était important de vraiment communier au fait avec les frères et les sœurs et tout. Et parce que là, je veux pas qu'on puisse s'éloigner au fait du sujet. Donc moi, je voulais vraiment savoir au fait, qu'est-ce qui toi t'a poussé à vraiment t'habiller genre décemment en fait. Est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où tu t'en foutais un peu de ce que tu portais quoi, enfin, même si tu mets un short, un haut court, un crop top et tout, surtout que là c'est l'été et tout, quand c'était l'été auparavant, est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu... Ok, en fait moi je suis dans une famille chrétienne aussi un peu extrémiste, et quand je suis venue au Canada, j'étais dans une église extrémiste et tout, et quand je suis sortie de l'église en question, bon je vais dire extrémiste, des personnes qui s'habillaient vraiment trop décemment, ça c'est pas l'église de Dieu dont je vais me repentir là. Okay. Et du coup quand je suis sortie de là-bas, je me suis rendu compte que je faisais un peu le suivisme, je n'avais pas la conviction de m'habiller comme ça, et c'est comme si je me disais j'ai perdu mon temps. Et cette réflexion, l'ennemi a utilisé cela pour vraiment l'ennemi voulait me pervertir, on va dire. Et donc j'étais allée acheter des habits qui ne glorifiaient pas le Seigneur, des habits vraiment trop sexy. Je porte des mini-jupes, des habits vraiment qui laissaient trop mon corps dehors et tout. Du coup, je m'habillais comme ça, et je savais pas que j'étais une lumière, j'étais une influence pour certaines personnes qui voulaient s'accrocher à Dieu. Wow. Donc, et je me rappelle quand je voulais mettre des photos, parce que je suis une personne, je n'aime pas me cacher, en fait, je suis vraie, en fait, voilà. Donc j'ai mis la photo, je ressentais à l'intérieur de moi que l'Esprit de Dieu était triste, mais j'ai posté la photo. Donc il y avait une personne qui m'observait, qui me voyait comme un modèle. Donc cette personne s'est dit que si Cran peut s'habiller comme ça, qui suis-je pour ne pas le faire? Parce que je pensais qu'elle était un modèle, je pensais qu'elle était une femme de Dieu et tout. Et cette personne a rétrogradé. Wow. Et la personne m'a témoigné. Et c'est vrai que je suis pas... Chaque personne est responsable de son âme et tout. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Dieu. Et le Seigneur, il veut que tous soient sauvés. Il veut que nul ne parvienne... tous parviennent à la repentance, que nul ne périsse, tu vois. Et étant un enfant de Dieu, on doit écouter, on va suivre les pas du Seigneur. Étant des disciples, on doit faire comme Dieu veut. Exactement. On ne doit pas être une occasion de chute pour nos prochains. Et je m'étais vue comme étant une occasion de chute. Je me suis repentie, ça me fait beaucoup mal. Et il y a un passage que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur. Je vais paraphraser. Là où Jésus avait donné les paraboles à ses disciples, il disait que si un homme voit une femme et qui la convoite, ça veut dire que les deux ont pratiqué l'adultère. Et le Seigneur me disait que l'adultère, c'est pas une seule personne qui pratique. Ce sont deux personnes qui font l'adultère. Ça veut dire que toi et le gars qui t'a convoité. Et pourquoi? Parce que je vais dire, mais je dis, Seigneur, mais je ne suis pas fautive, je n'ai rien fait. Je dis, non, mais ton habillement, en fait, tu ne t'habilles pas. Tu t'habilles, c'est comme si tu veux te montrer, tu veux qu'on te regarde. Du coup, tu mets les habits, tu exposes ton corps et tu te fais convoiter. Et du coup, tu pêches, tu n'es pas seul. Vous êtes deux à pécher. Wow. Si toi, tu t'habilles bien, tu t'habilles convenablement à l'image de l'esprit, à l'image de Christ et tout, et qu'il y a des personnes qui sont des personnes perverses déjà, si ces personnes, ce sera de la faute de la personne. Mais si toi, tu t'habilles dans le but de provoquer, ça veut dire que toi aussi, tu as pratiqué l'adultère avec cette personne. Et du coup, c'était comme un voile. Je me suis repentie et j'ai décidé vraiment... c'est un parcours, je n'ai pas encore atteint le niveau, mais j'ai décidé vraiment d'essayer par la grâce de Dieu de me couvrir, de m'habiller pour plaire à Dieu du peu que je peux. Mais je sais qu'il y a mieux devant, le Seigneur travaille avec moi et voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un enseignement pour moi-même. Et elle le sait parce qu'au début, j'avais complètement prévu un sujet complètement différent en fait, de celui-là. Mais le Saint-Esprit fait vraiment ce qu'il veut en fait. Et je pense que c'est vraiment pas au hasard. Et c'est vraiment une leçon par rapport à moi-même, ce témoignage que j'entends. Parce que
moi j'ai grandi dans une famille où ça n'a jamais été un problème de mettre un short, de mettre un crop top et tout. Enfin, j'ai vraiment grandi en m'habillant comme ça, au fait. Je vais mettre des shorts, il fait chaud, c'est l'été. Donc voilà quoi, t'as chaud, ouais, j'ai chaud quoi. J'ai pas envie de mettre un jean qui va me serrer et tout. Je vais mettre un short et tout, une robe qui va être courte. Enfin, je vais être à l'aise, je vais laisser l'air vraiment, au fait, passer, au fait, tu vois. Et donc dans ma famille, ça n'a jamais été un problème. Et même dans mon esprit, parce que j'ai grandi comme ça n'a jamais été en mode oui, je veux attirer quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais juste au fait, quelque chose d'assez normal pour moi, que il fait chaud. Donc je vais m'habiller de façon assez légère et tout. Mais quand tu donnes ce témoignage, pour moi, c'est vraiment en fait une sonnette d'alarme. En fait. Je me dis, mais au fait, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui nous regardent. Et aussi bien qu'on peut penser que on ne fait rien de mauvais et tout, on ne pêche pas, mais en réalité, au fait, on est en train de faire tomber au fait quelqu'un, et ça c'est un problème au fait. Et ça me fait penser à un passage de la Bible dans Matthieu 18 qui dit que malheur à celui par qui le scandale au fait arrive au fait. Et quand je repense à tout ça, je me dis mais en fait c'est vrai, je dois faire beaucoup plus attention à comment je m'habille. Et là même encore, ça me fait aussi penser à ce que la Bible dit quand Dieu dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est le temple de Dieu. Et en tant que temple, au fait, tu dois pouvoir protéger au fait ce qui est sacré. Tu dois pouvoir honorer ça, garder ton corps, ne pas l'exposer comme ça, au fait, montrer toutes les parties, au fait, tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment j'avais jamais écouté ça auparavant. Et ça, pour moi, c'est vraiment le Seigneur qui, je veux dire, me taloche, au fait, pour me dire, Sephora, c'est l'été qui va arriver, je veux pas te voir en mini-short ou ton ventre dehors et tout ça. Et les personnes qui me connaissent, honnêtement, je pense que même quand elles vont m'écouter dire ça, elles vont se dire, mais est-ce que c'est vraiment Sephora qui dit ça? Parce que, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi et tout, mais ça c'est vraiment... Je pense qu'il faut aller à son rythme et avec le rythme que Dieu va donner. Et Dieu est un père et c'est comme un père avec son bébé et tout qui apprend à marcher. Je pense que le père va suivre le rythme de l'enfant. Et si l'enfant veut marcher au rythme du papa, le papa va suivre. Et du coup, je ne sais pas comment tu vas gérer, pas comment l'autre va gérer, ceux qui nous écoutent en ce moment vont gérer. C'est vraiment toi et Dieu, ta relation avec Dieu, comment tu vas... Le Seigneur, il est là, tu vois, mais il va t'aider à marcher vers la sainteté et tout. Mais franchement, va au rythme que tu peux parce que le Seigneur va suivre ton rythme à toi, tu vois. Il va vraiment suivre ton rythme à toi. Faut pas, genre, parce que j'ai crainte à décider, genre, je vais comme ça faire comme crainte et tout, non. Vraiment, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, mais le point, c'est que il faut qu'on s'habille, il faut qu'on fait tout pour plaire à Jésus d'abord. J'entends beaucoup des chrétiens qui disent, des chrétiennes qui disent que ouais, je m'habille pour plaire à moi d'abord, mais je pense que non, on doit s'habiller pour plaire à Dieu d'abord, parce qu'on représente Christ avant de nous plaire à nous, parce que tu sais pas qui Dieu va utiliser pour t'impacter. En général, quand je vois des sœurs à l'église, en général des sœurs chrétiennes qui parlent de Dieu, qui montent sur l'autel et tout, et qui s'habillent et s'exposent leur corps, moi ça me traumatise. Moi, si je vois une sœur qui fait ça, je viens dans l'église, je n'aurais pas le courage de venir à cette église-là. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Mais on doit être sensible à l'Esprit de Dieu pour ne pas offenser les âmes de Dieu. Tu vois un peu? Je vais dire non, je ne peux pas être là. Mais voilà, ça va dépendre. Ça peut être culturel aussi, mais on doit juste être sensible à l'Esprit de Dieu pour ne pas offenser les âmes de Dieu. On doit, voilà, c'est ça le point. Et, voilà. Et aussi, il y a des gens aussi qui disent que ouais, il faut s'habiller d'une manière, s'exposer pour plaire aux hommes et tout. Parce que si tu t'habilles trop couvert ou bien tu t'habilles d'une manière décente, tu ne vas pas attirer l'homme de ta vie. Je dis non. Il dit non, vraiment, je dis non parce que si c'est pour toi, il faut être propre et décent et c'est pour toi parce que j'ai un témoignage si tu me permets bien sûr. Bien sûr, vas-y. J'ai une sœur dans mon ancienne église, elle était très couverte en fait, elle était toujours très couverte et tout et puis elle n'avait pas l'aspect d'attirer et tout. Il y avait un frère à l'église qui était vraiment le chouchou des filles, le frère était beau, était tout et tout. Toutes les filles regardaient le frère, mais le frère n'a pas regardé toutes ces filles coquettes et tout, le frère est parti regarder cette fille qui est cachée, qui est décente, qui est tout. Et ça m'a vraiment attirée. Tu sais, la beauté, elle est spirituelle. Et quand le psalmiste dit Seigneur, je te loue du fait que je suis une belle créature et mon âme le reconnaît. Le Seigneur m'a vraiment attirée sur ce point pour dire que
ici, on parle d'une beauté physique. Pourquoi c'est l'âme qui vient reconnaître une beauté physique et non les yeux, tu vois? C'est l'âme qui reconnaît la beauté. Tu peux porter tous les habits, c'est l'âme qui reconnaît la beauté. C'est pas parce que tu vas t'exposer. Oui, tu peux attirer cette personne-là qui te plaît et tout, mais en général, c'est l'intérieur qui attire, ce qui est de l'autre côté, tu vois un peu. Je sais pas si ça fait du sens, voilà. Non, ça a complètement un sens au fait. Et ça me fait penser au fait que bah, moi, je sais que généralement, quand je vais à l'église, c'est vraiment quand je vais à l'église, je dois être habillée de façon très décente au fait. Je ne peux pas montrer mon corps. Enfin, non, non, non. Je sais que je vais dans la maison de Dieu. Amen. Et je dois être habillée de façon très bien. Et je pense que c'est le cas de vraiment tout le monde. Que ce soit pour ceux qui vont à la mosquée, peu importe l'endroit où tu pries, au fait, on a tendance à, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, à s'habiller de façon très décente. Moi, je connais des filles musulmanes et tout, qui, lorsqu'elles peuvent être habillées de façon normale et tout, parfois elles n'ont pas de foulard sur leur tête, mais dès qu'elles vont prier, elles mettent le foulard sur la tête, elles mettent leur longue robe et tout. Enfin, elles sont très couvertes et tout. Et c'est la même chose que nous également on fait. Quand on va dans la présence à l'église et tout, on s'habille de façon très couverte. Mais sauf que Dieu nous rappelle au fait que ça c'était l'ancienne alliance où il fallait absolument aller dans un certain endroit où il y avait la présence au fait de Dieu. Mais là, on a Christ au-dedans de nous, on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Et donc, si on a cette présence-là de Dieu, si on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, on doit pouvoir s'assurer au fait de toujours être convenable au fait, tu vois. Et je me rends vraiment compte qu'il ne s'agit plus juste d'être habillé convenablement quand tu vas à l'église et autres, mais partout où tu vas, au fait, parce que tu es le temple de Dieu, exactement, comme on disait tout à l'heure. Et encore l'évangélisation. Là, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu ne sais pas qui va te regarder au fait. Et quand on va dans l'église, comme on dit, on est déjà tous des lumières au fait. Donc on vient dans un endroit où nous tous on est des lumières. Et donc tu as tout plein de lumières et tout qui s'allume. Mais notre lumière n'a vraiment son sens que dans l'obscurité. Que lorsqu'on va dehors auprès de ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ. Et c'est là vraiment qu'on doit montrer l'exemple au fait. Où on doit montrer qu'est-ce que Christ veut, la représentation même au fait de celui qu'on sert tout simplement. Et l'évangélisation continue là, au fait. Effectivement, ouais. Il y a un nom, j'ai lu quelque part sur Facebook, j'ai paraphrasé, qui disait que ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche quand tu n'es pas à l'église. Tu n'es pas à l'église toi-même du lundi au vendredi. Ça me rejoint, qu'est-ce que tu dis tout à l'heure? On doit être l'église de Dieu tous les jours. On ne sait pas qui Dieu veut toucher. On va marcher par l'esprit. Ouais. Marcher par l'esprit, ça veut dire que même notre vestimentaire aussi doit glorifier le Seigneur. C'est-à-dire que quand tu t'habilles parfois, il faut vraiment te poser la question. Je ne suis pas encore arrivée au niveau, ok? Je travaille là-dessus et tout. Donc, il faut te demander, est-ce que le Seigneur est content? Est-ce que ça plaît à Dieu? Il faut parfois se demander. C'est un travail que je fais. Je demande la grâce à Dieu. C'est pas facile, mais Dieu nous donne la grâce. En tout cas, Dieu nous encourage vraiment. Est-ce que si Jésus était là, il allait s'habiller comme ça? Est-ce que Dieu il est fier de toi quand tu t'habilles vraiment parce que tu sais pas qui tu vas toucher et tout, voilà. Donc, et c'est très important ce que tu dis parce que tu reviens sur ce que Dieu pense. Dieu. Et je sais que aujourd'hui, avec le féminisme et toutes ces choses-là, ça va plus aller dans le sens où s'il tombe, c'est son problème au fait. Il n'aurait pas dû me regarder comme ça. Tu vois, il n'aurait pas dû avoir des yeux comme ceci sur moi. Et ça me fait penser à une fois, je ne vais pas aller sur ce témoignage-là, ce sera pour une prochaine fois, sinon on va aller très très loin. Mais il y avait une situation par laquelle je passais et j'avais vraiment envie je voulais parler à personne. Et il y a une seule personne avec qui je voulais partager ma peine. C'est une amie à moi de qui je suis très proche. Et je me souviens au moment où j'appelle cette amie-là et qu'elle répond, le Saint-Esprit me fait comprendre, me dit carrément non, je ne veux pas que tu partages cela et tout. Et je me souviens, j'ai dit à ma pote et tout, ok, j'ai trouvé une raison et tout pour raccrocher. Et je suis directement allée dans la présence de Dieu. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, je vais mal au fait, j'ai envie de parler à quelqu'un et tu m'empêches au fait de pouvoir parler à mon ami. Et c'est mon ami, quoi. Et le Seigneur, je pouvais me souvenir que le Seigneur me faisait comprendre au fait que si je lui partageais ce par quoi je passais, ça allait empiéter sur sa foi, au fait. Sa foi devait prendre un coup. Tu vois, parce que je passais par une épreuve où le Seigneur n'avait pas encore agi, au fait. Donc,
pour quelqu'un qui n'a pas encore une foi solide, au fait, tu vas te dire, mais finalement, le Dieu qui a pris, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il agit vraiment, en fait? Et j'avais compris, au fait, que Dieu voulait protéger cette âme-là, au fait. Dieu voulait la protéger. Et c'est la même chose, au fait, avec l'habillement. C'est que Dieu veut protéger aussi ces personnes-là qui ont cette facilité-là, au fait, de pouvoir tomber. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des gens qui ont la possibilité de résister très facilement, mais d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, au fait. Et donc, on ne veut pas être ces occasions de chute-là. On ne veut pas être ces personnes-là qui vont pousser, au fait, ces frères ou ces sœurs-là, au fait, à retomber, au fait, dans leur travers et s'éloigner encore de Dieu, au fait. Exactement. Et juste pour apporter une précision, ce podcast, en tout cas, on s'adresse beaucoup plus aux enfants de Dieu, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui décident de marcher dans la voie de Dieu et craindre Dieu. Il ne faut pas que certaines personnes, en nous regardant, en nous écoutant, se sentent jugées et tout, parce que si tu n'as pas encore atteint ce niveau et tout, on ne force pas quelqu'un, on ne juge pas quelqu'un. C'est vraiment une expérience personnelle avec Dieu. Ta relation avec Dieu est différente de ma relation avec Dieu ainsi que celle de Sephora. C'est pas à pas, ok. Je peux être au niveau bébé, toi tu peux être au niveau peut-être 7 ans, 8 ans, tout ça. Vraiment, va avec ton rythme avec Dieu et ne te sens pas jugé, et ne te sens pas vraiment indexé. Vraiment, c'est ça en fait. On essaie de suivre le modèle de Dieu, le modèle de Christ, des enfants de Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de nous vraiment? Donc voilà, c'est ça. Non, c'est très important en fait, parce que c'est vrai que généralement, quand tu fais des remarques aux gens par rapport à leur habillement, ils peuvent être très offensés. Exactement. Et moi-même, c'est ça un conseil. Au fait, ce que tu as dit, c'était aussi pour moi, parce que je suis encore à ce stade-là de, je dirais pas bébé, mais je pense que je suis encore en train de marcher et tomber en ce qui concerne l'habillement, parce que j'aime bien m'habiller, surtout quand il fait chaud et tout. J'ai envie de mettre mon short, pas envie de me prendre la tête avec un jean et tout. Mais tu vois, quand tu prends la décision de suivre Christ, et là, maintenant que je réalise au fait toutes ces choses, je me rends compte que non, en fait, it's not okay, tu vois. Genre, aussi bien que tu penses que tu ne fais aucun mal, mais il y a des gens qui vont tomber, tu vois. Derrière, il y a des gens qui vont retomber, au fait, dans leur travers. Et ça va encore prendre beaucoup pour les faire sortir de là. Et comme tu as dit, au fait, c'est vraiment, on ne juge personne. C'est vraiment avec... petit à petit, tant qu'il y a de la volonté, au fait. Exactement. Et le Seigneur n'a besoin que de ça. Il a juste besoin, au fait, que tu aies cette volonté-là et que tu le dises, Seigneur, viens, au fait, dans ma vie et viens me donner cette capacité-là, au fait, comme tu donnes la capacité à craindre ou à toutes ces autres femmes-là qui arrivent à s'habiller décemment, de pouvoir moi aussi m'habiller décemment. C'est pas un sujet voilà, c'est pas un sujet bête, au fait, c'est réel, au fait, parce qu'il est important, au fait, de vraiment s'habiller décemment et autres. Donc, c'est vraiment un appel également au fait que tu puisses appeler le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à être une femme décente. Je veux que tu m'aides à ne plus être une occasion de chute, au fait, pour un frère ou pour une sœur. Je ne veux pas qu'un frère ou une sœur puisse encore pleurer ou repartir au niveau zéro parce qu'il est tombé, au fait, à cause de comment je me suis habillée, au fait. Et moi, c'est... Et c'est ça. Et effectivement... Et par rapport à ça, comme tu me disais tout à l'heure, quand tu étais jeune, tu t'habillais de cette manière, c'est tellement coutumier chez toi. Mais c'est mon point de vue à moi personnellement, c'est mon point de vue, je ne pense pas que tout le monde va s'aligner. En général, je dis 80 à 90%, la plupart des personnes qui s'habillent, qui veulent laisser une partie de leur corps au dehors, soit disant je suis jeune ou bien pas, soit disant je ne sais pas trop les raisons que ces personnes donnent en général. La plupart du temps, il y a un complexe qui est caché derrière. Très souvent, il y a un complexe qui est caché derrière parce que si tu es fier de t'habiller comme ça, sois fier de t'habiller comme ça un peu partout, de deux. Et ensuite aussi, genre, une fois comme ça, il y a une de mes collègues qui m'a dit, elle a vu une fille qui était habillée très très court. Après, maintenant, elle commence à pousser l'habit. Et elle s'est dit, mais si tu t'es vue comme ça à la maison, pourquoi tu pousses l'habit? Pourquoi tu es gênée? Et ça m'a vraiment interpellée. Je me dis, oh, wow, elle est complexe. Elle voulait s'habiller pour qu'on puisse la regarder. Et il y a une influenceuse qui a donné sa vie à Christ qui avait dit qu'elle faisait du sport, elle avait le corps qu'il faut. Donc elle s'habillait, exposait son corps au dehors dans le but de montrer. Elle était fière, elle aimait ça, laisser le corps au dehors, laisser le ventre au dehors, laisser toutes les formes bien arrondies qu'on puisse voir. Pourquoi tu dis pour qu'on puisse voir? Si tu t'habilles pour toi, pourquoi tu dis pour qu'on puisse voir? Le fait de dire pour qu'on puisse voir, c'est déjà un complexe parce que tu veux qu'on te voit. Tu veux qu'on ait des regards sur toi.
Alors que si tu veux pas qu'on te voit, tout, peu importe, tu t'habilles décemment et tout. Si on doit te voir, qu'on te voit, parce que la beauté, ça vient de l'intérieur. Amen. Et comme le psalmiste a dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Et mon âme le reconnaît. Si la beauté était réellement physique, il allait dire, mes yeux le reconnaissent. Mais il a dit, c'est mon âme. Pourquoi c'est l'âme qui vient reconnaître une beauté qui est physique, en fait? Il faut vraiment qu'on repart à l'origine de la beauté. La beauté est spirituelle. La beauté, ça vient de l'intérieur. Donc, la part des personnes en général qui s'habillent, qui s'exposent, en général, il y a un complexe derrière. Un complexe, il veut qu'on les voit, me voici. Et cette fille influenceuse en question, donc beaucoup d'hommes lui couraient après, mais la part de ces hommes voulaient venir coucher avec elle. Et vraiment, elle a vécu des moments difficiles, elle se sentait rabaissée. Parce que l'ennemi aime faire rabaisser les gens avec les complexes et tout. Non, expose ton corps, tu es belle, tu es jolie, tu as un joli corps. Et après, maintenant, les hommes en général vont venir et tout. Et puis, ils font ce qu'ils ont à faire, parce que ces hommes ne craignent pas Dieu. Ce genre d'habillement n'attire pas les fils du royaume. Et du coup, et après, cette fille, quand elle est revenue au Seigneur, elle a commencé à s'habiller. La plupart de ces hommes sont partis. Maintenant, elle a commencé à attirer les bonnes personnes, les personnes qui ont la crainte de Dieu, les personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui est dans son âme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour dire que la beauté est intérieure. Et je sais que ce témoignage va vraiment aider quelqu'un. Comme on le dit, ce n'est pas pour juger, mais on veut être au modèle de Christ, on veut ressembler à Christ. Donc voilà. Non, c'est vraiment une leçon pour moi, en fait, comme je le disais tantôt. C'est vraiment un appel de... c'est l'été et tout. Donc, les filles, c'est l'été. Il va falloir trouver de belles tenues, mais tout en étant voilà, de belles tenues décentes et tout. Parce que tu vas attirer, au fait, des hommes qui vont vouloir venir profiter de toi, qui n'auront pas forcément, en fait, les meilleures intentions, en fait, parce que ils vont voir ta poitrine, ils vont voir tes formes, ils vont voir toutes ces histoires-là et tout. Et donc, ce sera ça la première des choses qui va plutôt les attirer. Et il faut noter, au fait, qu'avec le temps, c'est des choses qui partent, au fait. Tu grandis, tu vieillis, toutes ces choses-là finissent par disparaître, au fait, tu vois. Donc après, quand toutes ces choses-là partent, qu'est-ce que tu as à offrir? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment, au fait, plus que ça, au fait. Et ouais, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces témoignages, surtout le premier avec cette personne qui est tombée, franchement, qui a rétrogradé à cause de comment tu étais habillée, au fait. Pour moi, ça, c'était vraiment waouh. C'était vraiment... Ça m'a vraiment ouvert les yeux, au fait, et fait comprendre que, ok, il y a du travail à faire. Et comme tu as dit tout à l'heure, on est en train de marcher et tout. Moi-même, je suis encore en train de marcher, au fait, d'apprendre et tout, vraiment de me dire que je suis un enfant de Dieu. Amen. Ce que mon Père veut de moi, c'est que je fasse X et que je fasse Y. Et voilà, il faut que je marche selon Christ, quoi. Amen. Voilà. Pas à pas avec le rythme de Dieu, ne te presse pas, ne regarde pas parce que tu es à ce niveau. Parce que moi aussi, je suis en train de marcher. Je n'ai pas encore atteint le niveau, je pense que je n'ai pas encore atteint le niveau. Je suis en train de suivre les pas à pas et je ne veux pas me presser. Je vais au rythme qu'il faut pour bien grandir. Exactement. Et comme ça, je ne retourne pas à l'enfance. Parce que quand tu n'as pas bien grandi, tu n'as pas envie de retourner à l'enfance. Donc, on va aller pas à pas et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Voilà. Amen. Et est-ce que tu as un conseil que tu veux donner à une femme, qu'elle soit jeune fille, une adolescente, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant, c'est l'été, il y aura tout plein de choses qui vont être affichées, tous ces sites où on achète des vêtements, on va te présenter tout plein de trucs et tout, enfin les magazines et autres. Vraiment, quel est le conseil que tu pourrais donner à une femme aujourd'hui en ce qui concerne sa façon de se vêtir, en fait? En fait, vu que nous sommes des enfants de Dieu et tout, moi je parlerai beaucoup plus à mes sœurs dans le Seigneur pour commencer et tout. Et il faudrait, si tu es rempli du Saint-Esprit et tout, ne t'habille pas pour te plaire à toi d'abord. Habille-toi pour plaire d'abord à Dieu et après c'est lui qui va t'apprendre à t'aimer, c'est lui qui va t'apprendre à t'apprécier. Vraiment, et comme on dit, la Bible dit, le Saint-Esprit nous apprend toutes choses. En fait, il nous conduit dans toute la vérité. Il apprend toutes choses, ça veut dire qu'il est dans tous les détails de nos vies, tous les détails. Il peut même t'apprendre à parler anglais, parler une langue, il peut t'apprendre à t'habiller et tout. Vraiment, la personne que tu dois séduire en premier lieu pour t'habiller, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et
je veux pas que tu copies le modèle de Sephora, de Crane ou de Kendra. Vraiment, copie le modèle que Dieu attend de toi pour pouvoir lui plaire. Et c'est ce que je peux dire. Et je ne pourrais pas donner des conseils aux gens du monde, mais je prie vraiment que voilà, le Seigneur attire les âmes dans sa maison. Et je ne veux pas parce que ça dépend de la connaissance que tu as. Quand tu m'avais dit, quand tu étais enfant et on t'a éduqué de cette manière, du coup, tout ce que les conseils que je peux donner, vraiment, je ne peux que donner à mes frères et sœurs dans le Seigneur pour le moment. Franchement, faisons les choses pour plaire à Dieu dans tous les détails de nos vies, parce que Dieu est dans tous les détails, même pour l'habillement aussi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je veux quand même donner un conseil à ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Christ. Ce que je veux dire à ces personnes-là, c'est que le Saint-Esprit, comme Crane disait tout à l'heure, il est vraiment dans tout, au fait. Il vous apprend toutes choses, au fait. Et si tu as l'impression que tu es dans... Je vais aller plus dans le côté relation, parce que c'est généralement là que les hommes qui viennent vers toi, c'est pour une saison, là ça va être l'été. Moi je sais que je connais tout plein de personnes et tout avec qui je parlais beaucoup avant, qui me disaient ah oui là ça va être l'été et tout, on va avoir des gars de l'été quoi, tu vois, des gars... Ça va être des gars avec qui tu vas être là pendant l'été et après ça c'est fini et tout au fait, tu vois. Si tu veux vraiment au fait t'assurer que demain tu es une femme qui est respectée au fait, demain il n'y a pas un homme qui va venir se lever et se dire oui c'est meuf là je la connais, j'ai fait X avec elle, enfin vraiment se hausser les épaules et tout en disant tout plein de choses et tout sur toi ou même que quelqu'un tout simplement tombe au fait, parce que les gens, on parle de ça comme ça, que la personne va tomber dans le péché, mais le péché emmène des gens dans beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui peut tomber et il va se retrouver dans la masturbation et après ça va être plus que juste la masturbation. Après il peut aller se retrouver dans une boîte de nuit et tout plein de choses au fait l'arrivent au fait parce que il est au mauvais endroit au mauvais moment, il y a une fusillade, il y a je sais pas quoi et tout qui se passe et tout ça s'il faut retracer, tu verras que ça vient du fait que il a été tenté par quelqu'un, enfin il est tombé et tout parce que il a vu quelqu'un être habillé de façon pas très décente et tout, très légère. Donc moi je dirais aussi, il est important que vous puissiez penser à tout ça, à te dire au fait, quelle est l'image au fait que je veux montrer de moi? Est-ce que je veux que les hommes puissent parler de moi de façon légère? Ou est-ce que je veux que lorsque les hommes me regardent, qu'ils aient du respect pour moi, qu'ils me regardent avec beaucoup de respect au fait? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas beaucoup de choses à dire sur moi parce que j'ai jamais donné l'occasion, en fait, je les ai jamais donné l'occasion de dire quoi que ce soit, mais aussi ton futur, en fait, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape demain. Et demain, tu es appelé à être la femme, je sais pas moi, d'un ministre, d'un président, d'un grand homme, en fait. Et je suis désolée, mais quand tu vois Michelle Obama, elle se présente pas à la Maison Blanche devant tout le monde avec un crop top, quoi, tu vois. Donc, il y a tout ça et tout, faut penser à son futur. Où est-ce que tu te vois demain? Est-ce que demain tu te vois dans des petites choses? Si tu te vois dans des petites choses, c'est sûr que tu vas te comporter en fonction de ça au fait. Mais si tu te vois dans des sphères élevées, la vision que tu as de ton futur homme, c'est un homme responsable, un homme respectable, un homme pour qui les gens ont du respect, un homme élevé, un ministre, un chef d'État, enfin, un chef d'entreprise, tout ça, tu veux représenter ça au fait. Tu veux que ses collègues te regardent et se disent « Waouh, mais cette femme, on n'a rien à dire, on a cherché, mais on ne trouve rien du tout au fait. » Effectivement, et l'habillement, c'est vraiment un message que tu donnes parce que je me rappelle que durant la période où je m'habillais très mal dans le but, genre je voulais me venger parce que je dis non, j'ai perdu mon temps et tout. Et je m'étais habillée très mal et puis un homme me faisait la cour et je pensais que c'était quelque chose de sérieux et tout. Il m'a vraiment fait savoir que non, comment tu t'es habillée, c'était un message que tu me lançais, tu veux quoi? Tu m'as séduit, en fait, tu m'as séduit. C'était juste ça que je voyais. Il ne voyait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Il voulait juste avoir des relations sexuelles avec moi. Il m'a dit que parce que ton habillement, il m'a vraiment dit que ton habillement disait tout, alors que moi, je n'avais pas ça derrière la tête, mais ton habillement, et ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc voilà, c'est ça. Ouais, donc voilà. Donc que vous soyez en Dieu ou pas en Dieu, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime et
il veut au fait vous faire connaître au fait ce bonheur-là de savoir qui vous êtes. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu portes, quand tu sais ce à quoi tu es appelé, tu fais pas n'importe quoi. Tu fais attention à tout, au fait, aux moindres détails, parce que tu sais que Dieu t'appelle à faire de grandes choses, à être dans des sphères élevées, avec des gens de haute qualité. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, et je veux vraiment qu'on puisse prier. Et vraiment, Crainte, tu vas nous emmener dans la prière, et que cette grâce-là, cette révélation que toi tu as reçue du Seigneur, que vraiment le Seigneur puisse nous communiquer ça également. Moi, en tout cas, je veux de cette grâce. Parce qu'il faut que je change cet été. J'apprends. Moi, cet été, je vais être décente. J'apprends, vraiment, j'apprends. Je n'ai pas encore atteint le niveau qu'il faut, mais on est tous en apprentissage. Et puis, on suit les pas de l'Esprit, on suit les pas de Dieu, par la grâce de Dieu. On va donc prier. Père éternel, nous venons encore te rendre grâce, Seigneur. Papa, je viens encore bénir ton nom pour la vie de ta servante, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons partagé dans ta présence, Seigneur. Oh, nous prions que ces moments puissent impacter quelqu'un, puissent attirer quelqu'un dans ton royaume, Seigneur. Que tu puisses utiliser une parole, Seigneur, Papa Yahweh, pour attirer quelqu'un à toi. Papa, pour montrer une révélation à quelqu'un, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Père, nous te supplions de marcher sur tes pas, de faire comme tu attends de nous, Seigneur. Nous avons la volonté, mais il nous manque la capacité. Alors capacite-nous à aimer ta volonté, à aimer te plaire à toi, à aimer s'habiller pour te plaire à toi et non pas à nous d'abord, parce que nous sommes sur cette terre pour toi, Seigneur, à être réellement tes enfants, Seigneur, à te rendre fier, Seigneur. Si quelqu'un est en train de nous regarder en ce moment et cette personne se bat avec la sanctification vestimentaire, Père éternel, je prie, oh magnifique, glorieux Saint-Esprit, afin que tu puisses aider cette personne dans ses faiblesses, Seigneur, que tu puisses l'aider à se révéler, Seigneur, à se relever, Seigneur, que tu puisses l'aider, Papa, à suivre tes pas, à marcher comme tu veux, à s'habiller comme tu veux. Rends une personne consciente de son identité. Rends une personne consciente de qui elle est, qu'elle est une perle, qu'elle est précieuse à tes yeux et que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'elle ne va pas l'exposer d'une manière, qu'elle ne va pas utiliser afin qu'elle soit une occasion de chute. Oh Père, je prie afin que tu te glorifies dans la vie de quelqu'un, que tu puisses te glorifier dans la vie de Sephora et que tu puisses te glorifier aussi dans ma vie. Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te disons merci avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bon les filles, on se retrouve cet été dans des tenues bien décentes.